Bonjour, c'est le confinement, tant pis, mais c'est le moment des histoires, tant mieux. C'était un pêcheur, fils de pêcheur, petit-fils de pêcheur. À la mort de son père, il avait hérité de la barque, du filet et de la petite maison en pierre de granit, là, en haut de la plage de Gwentrez, à Landunvez, en Bretagne. On était en début de l'hiver. Depuis 2 mois, le pêcheur n'avait rien ramené, pas un seul poisson dans ses filets. Il faut dire qu'il y avait eu tempête sur tempête et que la mer était démontée et que c'était bien difficile de pêcher dans ces conditions-là. Alors tous les soirs, quand il rentrait, eh bien, puisque dans son filet il n'y avait que des algues, il faisait le tri et il ne gardait que les algues comestibles, les haricots de mer, la salade de mer, quelques laminaires. Et c'est avec sa poignée d'algues qu'il rentrait chez lui. Là, dès qu'il rentrait dans sa maison, il mettait une grande casserole d'eau à chauffer dans la cheminée, et quand l'eau bouillait, il y jetait sa poignée d'algues avec un peu de sel. C'était son bouillon du soir. Ce jour-là, on était le 24 décembre. Ce jour-là, il n'avait encore rien pêché. Alors comme d'habitude, il était rentré avec sa poignée d'algues, il avait préparé son bouillon, mais il n'allait pas le boire tout de suite. Il irait à la messe de minuit d'abord. Alors il a enfilé un pantalon propre, une vareuse propre, il s'est rasé de près, bien coiffé, et quand il a entendu les cloches sonner à l'église de Porspoder, il est parti à la messe à travers les dunes. Là, durant toute la messe, il a beaucoup prié. Et quand il est sorti de l'église, il faisait nuit, mais la lune était ronde. Elle éclairait la nuit. Alors, comme ce soir-là, le temps était calme, il a décidé de rentrer par la plage. Il aimait bien marcher dans le sable, il aimait entendre le bruit des vagues, sentir les odeurs de la mer. Il marchait tranquillement sur la plage quand tout d'un coup il a buté sur quelque chose. Il s'est penché. À ses pieds, il y avait un poisson. Est-ce que le bon Dieu l'avait entendu? C'était ça, c'était peut-être son cadeau de Noël. Alors il s'est penché pour ramasser le poisson. C'était une belle dorade rose. Il a regardé et il a vu 2 grands yeux bleus qui le regardaient aussi, qui semblaient même le supplier. Il a vu les ouïes du poisson qui essayait de bouger, quoi. Le poisson était encore vivant et ne pouvait pas. Alors vite, il a enlevé ses chaussures, il a remonté son pantalon et puis il s'est précipité jusqu'à la mer. Là, il a marché un peu dans l'eau. Quand il a eu de l'eau jusqu'aux genoux, il s'est penché et puis il a tenu le poisson. Jusqu'à ce que, petit à petit, il sente que la vie revenait dans la dorade. La dorade a donné un petit coup de nageoire, comme une caresse, et elle est partie dans l'eau, vers le large. Le pêcheur, lui, il était content. Il a repris ses chaussures, il est rentré chez lui, et il était heureux, comme on est heureux quand on a fait une bonne action. Il s'est installé à table, il s'est servi un bol de bouillon et puis il s'est assis, il a porté son bouillon qu'il avait fait réchauffer, il l'a porté à la bouche quand il a entendu pleuvoir, mais pleuvoir très très fort, une énorme averse. Alors le pêcheur s'est dit que décidément il n'avait pas beaucoup de chance à la pêche, mais qu'au moins il avait un toit au-dessus de sa tête. Alors il a repris le bol fumant, il l'a porté à sa bouche quand, cette fois, il a entendu frapper à la porte. Qui cela pouvait bien être? On ne venait pas souvent frapper chez lui. Alors d'un bond, il s'est levé, il s'est précipité sur la porte, il a ouvert la porte. Et là, sur le seuil de la porte, il y avait une jeune femme. Oh, elle avait des cheveux longs, blonds, trempés. Elle avait de grands yeux bleus, la peau rose, et elle a regardé et elle lui a dit
j'ai perdu mon chemin. Pourriez-vous m'abriter pour la nuit? Mais bien sûr, entrez. Il a vite rentré, et puis il a rajouté une bûche dans la cheminée. Il lui a dit, venez vous sécher, venez vous réchauffer. Il est allé chercher des habits secs qu'il lui a donnés. Puis il lui a dit, c'est Noël aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose, vous ne ferez pas un grand festin avec moi, mais je vais partager un bol de soupe pour vous aussi. Et il lui a servi un bol de bouillon. Et puis ensuite, il lui a laissé son lit et il s'est installé une paillasse, là, sur le sol, près de la cheminée. Le lendemain matin, le pêcheur était réveillé de bonne heure, comme d'habitude. Alors il s'est levé, il s'est préparé pour partir et il aurait aimé lui dire au revoir à la jeune femme. Elle dormait si paisiblement dans son lit, mais il n'a pas voulu la réveiller. Alors, sans faire un bruit, il a fermé la porte. Il est allé prendre sa barque, ses rames, son filet, et il est parti à la pêche, comme d'habitude. Quand il est rentré le soir, il n'avait pas ramené plus de poissons que d'habitude, seulement sa poignée d'algues. Alors il a ouvert la porte de sa petite maison, mais là, quand il a ouvert la porte, il a vu au fond la jeune femme. Elle était encore là, et cette odeur, elle était devant la marmite, là, devant la cheminée, et elle lui a servi un bol de soupe. Cette odeur. Alors il l'a salué, il a pris le bol, il a porté le bol à ses lèvres, et quand la première gorgée est rentrée dans sa bouche et descendue dans sa gorge, il a fermé les yeux. Il n'avait plus rien mangé d'aussi bon depuis son enfance. Le visage de sa mère lui est apparu. C'était bon. Il a rouvert les yeux, il lui a dit, mais comment? Je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis tellement longtemps. Comment avez-vous fait? Il n'y a rien dans mes placards. Rien? Ah, ça, t'inquiète pas, lui a dit la jeune femme. Si tu aimes mon potage, bois-le et ne dis rien. Ne pose pas de questions. Alors il a fini son bol. Elle était tellement bonne, la soupe. Et puis le soir, chacun s'est couché. Le lendemain, il est retourné à la pêche. Quand il est rentré le soir, à nouveau, la femme était là. À nouveau, elle lui avait préparé ce bol de bouillon aussi bon, aussi délicieux. À nouveau, il lui a demandé comment elle avait fait. Si tu aimes mon bouillon, bois-le et ne pose pas de questions. Les jours ont passé, les semaines. 4 semaines. Au bout de 4 semaines, lui, le pêcheur, régulièrement la nuit, il se levait pour aller la regarder dormir. Elle était tellement belle. Et puis, si gentille, si douce, il était tombé amoureux d'elle. Alors il lui a demandé si elle voulait bien être sa femme. Elle a accepté. Et cette nuit-là a été la nuit la plus douce et aussi la plus courte du pêcheur. Le lendemain matin, de bonne heure, il est parti à la pêche. Il a pris sa barque, ses rames, son filet. Comme d'habitude, il est rentré. Et le soir, elle lui avait encore préparé ce bon bouillon. Il a encore posé les questions. Et elle lui a dit, tu sais, dans la vie, c'est l'amour ou les questions. Si tu aimes mon bouillon, bois-le. Et ne demande rien. C'est mon secret. Alors, eh bien, la vie s'est installée et tous les deux, ils ont continué à vivre ainsi. Au début, c'était l'amour, et puis les questions se sont faites de plus en plus persistantes, de plus en plus fortes. Une année est passée. Nous étions le 24 décembre. Ce jour-là, ce matin-là, le pêcheur est parti. Il a pris sa barque, ses rames, il est arrivé jusqu'à l'eau. Et puis là, les questions étaient trop fortes. Alors il a fait demi-tour, il a remonté la barque, discrètement, les rames, et puis il s'est approché de sa maison en pierre de granit. Là, il savait qu'entre deux pierres, il y avait un espace. Il a collé son œil, il a regardé à l'intérieur. Là, au bout d'un moment, il a vu sa femme se lever, se préparer, manger un peu, et puis elle a fait chauffer la marmite d'eau. Elle s'en est approchée, et là, il l'a vue. Elle a dégrafé sa robe, dégrafé les boutons, l'un après l'autre.
Il a vu la robe glisser sur ses épaules arrondies, sur ses hanches rebondies. Il a vu sa peau rose, recouverte d'écailles. Et la robe a glissé sur ses pieds, mais à la place de ses pieds, il y avait une queue de poisson, une queue de dorade. Et tout d'un coup, il a vu la femme plonger dans la marmite. Là, elle s'est mise à frétiller, à nager, à chanter même. Elle est restée un moment, et puis elle est ressortie de la marmite. Elle s'est essuyée, et elle a réenfilé sa robe, et elle a reboutonné les boutons, un à un. Le pêcheur n'a pas pu partir à la pêche ce jour-là. Il a attendu le soir. Le soir, il a ouvert la porte. Il y avait cette odeur, cette bonne odeur de bouillon qui cette fois, lui a donné un haut le cœur. Il s'est assis à table. La femme lui a servi un bol de soupe, comme tous les soirs. Il a pris le bol. Il l'a approché de sa bouche, mais il n'a pas pu. Il a reposé le bol. Alors, la femme s'est approchée un peu plus de lui, a voulu lui prendre la main, se demandant ce qui se passait. Lui, il a retiré sa main. Alors là, elle lui a dit « Toi, tu ne m'as pas écouté. Je t'avais pourtant dit que dans la vie, c'est l'amour ou les questions. Allez, viens. » Et elle lui a fait signe de le suivre. Alors tous les deux, ils sont partis sur la plage. Il faisait nuit, mais la mer était haute, on entendait le bruit des vagues. La femme s'est approchée de l'eau. Elle a regardé l'homme et un à un, elle a défait les boutons de sa robe. La robe a glissé sur ses épaules arrondies, sur ses hanches rebondies. Il a vu ses écailles roses qui brillaient avec la lune. Il a vu sa queue de dorade. La femme lui a fait un signe de la main, elle lui a dit « Adieu ». Et puis, elle a plongé dans la mer. Le pêcheur a attendu. Il s'est assis sur le sable. Il espérait qu'elle revienne. Puis il a entendu les cloches sonner à l'église de Porspoder. Alors, il s'est relevé, il s'est secoué, il est parti de la plage de Gwentrez et il est allé jusqu'à l'église. Là, il a prié pendant toute la messe. Après la messe, il est rentré chez lui. Quand il a ouvert la porte, il espérait qu'elle soit là, qu'elle soit revenue. Mais non, il n'y avait personne. Le bouillon était froid. Il l'a fait chauffer. Il s'est servi un bol. Il l'a bu. Ce n'était plus ce si bon bouillon. C'était un bouillon très ordinaire. Et puis ensuite, il est allé s'allonger dans son lit. Là, il a essayé de dormir, mais il n'y arrivait pas. Il était allongé, les yeux grands ouverts. Et à un moment, il l'a entendue. Elle lui a murmuré à l'oreille « Tu sais, dans la vie, c'est l'amour ou les questions. » Mon histoire est finie. Tant pis. Mais c'est le confinement. Tant mieux. Alors, prenez soin de vous et restez chez vous. À bientôt.